La légèreté des tempêtes, un titre qui déjà annonce un petit peu la couleur dans le sens où il associe des termes qui sont a priori un peu opposés et qui posent l'idée du contraste. Et c'est vrai que c'est une pièce autour du thème du désir. Le désir pris vraiment comme dans son sens très large, c'est-à-dire l'élan vital, ce qui nous anime, ce qui nous traverse, nous met en mouvement, nous pousse à l'action. Et aussi tout ce qui parfois nous empêche, nous détourne de notre envie ou de notre mise en action. Un élan, comme si à l'intérieur de nous on avait une pulsation, comme si on avait ce désir vital dont on parle, qui est constamment en nous, qui nous fait avancer, mais toujours dans une continuité, dans une physicalité qui est organique, qui est vraiment dans un flux, quoi. Nos tempêtes intimes, provoquées par nos désirs, soit assouvis, soit irréalisables ou qui restent des fantasmes, ces tempêtes-là, elles sont traversées, quelle que soit leur intensité, elles sont traversées avec cette légèreté-là, avec cette espèce d'endroit où on est curieux de tout, on est heureux de traverser toutes les expériences. On a eu l'envie de donner une distance, une dissociation entre les terriens, le sol, et cette musique qui pourrait être une musique divine, qui pourrait être une musique justement de nature, de tempête. En fait, la spécificité de ce projet, c'était l'envie d'avoir la musique en amont des répétitions. Et à partir de cette musique-là, travailler sur la chorégraphie, travailler sur l'écriture, sur les images, pour que ce soit vraiment la musique qui soit la trame dramaturgique du spectacle. Il y a la partition de la voix aussi du spectacle qui est très importante. Et Bruno Ferrier, qui est un chanteur qui vient d'un parcours de jazz, de contemporain, de classique aussi, quoi, qui connaît très bien tous les chants aussi du Moyen-Orient, qui a une palette très très importante, qui vient nourrir cette partition musicale des trois violoncelles. Désirer, l'étymologie du mot signifie arrêter de contempler les astres. Et lorsque le désir vient, il nous coupe de cette contemplation. Donc d'une certaine manière, il nous met en action.